Bonjour, je suis Metal Sonic et nous allons parler aujourd'hui du set 6621, très sobrement nommé Fire Truck, le camion de pompier en français, un set qui va fêter cette année ses 40 ans puisqu'il est sorti en 1984. Nous trouvons ici une figurine qui est très commune puisqu'on la retrouve dans près d'une vingtaine de sets sortis du tout début des années 80 jusqu'au milieu des années 90, ce qui lui fait une assez bonne longévité finalement. Elle est assez basique, hein, mais finalement avait tout de même beaucoup de charme, avec ce torse noir-jaune avec le détail marron pour la ceinture, qui fonctionnait tout à fait, on reconnaît bien un pompier, même si on a plus un peu l'impression de voir les pompiers des années 30-40 que des pompiers contemporains. Le casque est ici blanc, on avait aussi une variation de cette figurine avec des casques noirs, et voilà, c'est quand même une figurine qui est très connue et assez emblématique de la grande époque de Lego Town. Pour ce qui est de la construction, eh bien, le modèle est un camion de pompiers. Alors je ne sais pas, vu la taille, si on peut vraiment l'appeler camion. Comme vous le voyez, il est vraiment minuscule, formé de seulement 30 pièces. Il ne fait que 4 tonneaux de large. Ça encore, c'était la norme pour l'époque, hein, tandis que maintenant, on est vraiment plus sur des véhicules qui font 6 de large, voire même plus pour des véhicules qui sont censés être très gros, comme par exemple les camions, mais on pourra tout de même s'amuser avec. Il sera possible de placer le pompier à l'intérieur du véhicule en ouvrant les petites portières. D'ailleurs, les portières deviennent de plus en plus rares dans les véhicules, c'est un peu dommage, hein. Maintenant on a plus tendance à avoir simplement un habitacle qui s'ouvre, bon. Et le châssis est monté sur 4 roues. Alors là encore, ce sont les anciennes roues qui avaient des petits enjoliveurs rouges et qui étaient tenus par un axe métallique et non pas simplement des tenons en plastique comme on le verra plus tard dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui finalement. Donc c'était les pièces qui étaient les plus communes hein, finalement sur tout ce qui était véhicule roulant à l'époque. Ceci dit, si ce véhicule ne paye vraiment pas de mine, il avait toutefois un avantage, celui de lui proposer une échelle. Et c'était probablement le plus petit set qui offrait une échelle, car c'était des pièces qui étaient généralement réservées à des sets qui étaient beaucoup plus chers. De mémoire, je pense même qu'à l'époque, au milieu des années 80, moins 80 jusqu'à même 90, il n'y avait que la caserne de pompiers qui en proposait une. Et même là, je suis en train de me rappeler que la caserne qui était sortie en 90 n'en avait pas. Donc c'était tout de même un moyen d'en avoir une, même s'il n'y a malheureusement qu'un seul exemplaire de cet objet, alors qu'on pouvait, si on en avait plusieurs, les emboîter les unes dans les autres pour les télescoper. Bon, là, on comprend qu'il n'y en avait qu'une, vu la taille du set, hein, qui était évidemment minuscule, mais celle-ci était en plus fixée sur, vous savez, une de ces petites platines de 2 sur 2, avec une pièce circulaire qui permettait de la faire pivoter à 360 degrés. En plus, on avait également un angle droit sur lequel se trouvaient 2 charnières. Là encore, ce sont d'anciens modèles de charnières, elles ne se font plus, hein, ces petites charnières avec d'un côté 2 dents et 3 de l'autre, qui, là aussi, permettait de vraiment l'incliner à 90 degrés comme on le souhaitait, ce qui permettait à notre petit pompier eh bien, d'aller secourir un grand nombre de personnes, malgré la taille très réduite de son camion. Si nous ne trouvons malheureusement pas ici de lance à incendie, enfin malheureusement, vous ne pouvez pas en demander trop non plus hein, pour un set de cette taille, vous savez ces petites lances à incendie avec un fil que l'on pouvait embobiner autour d'un axe, nous avons tout de même comme accessoire un extincteur qui est très simple, hein, simplement avec 2 pièces grises, une brique ronde de 1 sur 1 et un petit robinet, mais qui permettra au moins à un enfant d'imaginer que le sapeur-pompier éteint un feu, ce qui est bien sûr sa fonction principale, et ce n'était pas forcément le cas dans tous les sets pompiers. Je sais que j'ai personnellement eu des sets où il n'y avait aucun accessoire, ou même simplement une petite hache, et c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir prétendre éteindre un incendie. Avant de conclure, nous allons pouvoir regarder la boîte, qui, comme vous le voyez, ne m'avait pas coûté bien cher, hein, 18,50 € chez Casino, je sais même plus si Casino existe encore, cette chaîne de magasins. Et tout est au dos assez limité, hein, on va pas se le cacher pour ce qui est des modèles. On a tout de même un petit tracteur et quelques variations sur le thème du camion de pompier. Nous avons également un incendie, hein, simplement quelques briques et les phares du véhicule qui prétendent être un feu. Mais bon, on va pas se le cacher, ce n'est tout de même pas un set qui est très intéressant en termes de modèle en lui-même, hein. C'est même très limité, pour ne pas dire assez mauvais. Cependant, moi, quand j'étais enfant, je n'ai pas vraiment eu de très gros sets de pompiers,
et celui-ci me permettait en fait d'imaginer, mais surtout de modifier à ma façon, de créer des véhicules beaucoup plus gros. Parce que si on le regarde de près, on avait tout de même, eh bien, évidemment une figurine de pompier, j'en avais déjà quelques autres. On avait un extincteur, ce qui était pas mal pour prétendre que l'on éteignait un incendie, comme je le disais juste avant. Et on avait surtout une échelle. Et finalement, avec ça, à part peut-être la lance à incendie qui aurait été un plus, eh bien on avait tout ce qu'il faut pour se créer un véhicule beaucoup plus gros. Et c'est ce que je faisais personnellement. J'utilisais ce châssis, mais je rajoutais une troisième paire de roues, et je le faisais surtout beaucoup plus gros et beaucoup plus carlingué, parce que là on en a quand même un camion décapotable, hein, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais on avait largement de quoi imaginer et de quoi développer son propre camion de pompier. Et c'est pour ça que personnellement j'ai eu une petite affinité pour ce set, qui en lui-même ne sert pas à grand chose, mais avec quelques briques rouges de plus, des briques rouges, hein, c'est pas ce qui manque, on en avait dans à peu près tous les sets existants, on pouvait se créer son propre véhicule et faire quelque chose qui était beaucoup plus intéressant. De la même manière, il vous suffisait après de faire une maison de couleur rouge avec peut-être un petit espace pour le garage, et on pouvait assez facilement prétendre que l'on avait une caserne de pompiers. Donc en conclusion, ce 6621 évidemment n'est pas le set le plus intéressant de toute la gamme Lego, hein, de très loin, mais franchement, et je sais de quoi je parle parce que j'y étais, dans les mains d'un enfant, vous aviez largement de quoi vous amuser sans problème, et surtout c'est un de ces sets qui faisait développer votre imagination au maximum. Voilà en tout cas pour cette mini-critique. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. D'ici à la prochaine fois, prenez soin de vous, et à très bientôt.